Nous allons maintenant parler des Action Servers. Les Action Servers est une fonctionnalité introduite pour simplifier l'exécution de la logique côté serveur directement depuis les composants, tout en bénéficiant des fonctionnalités de React Server Component. Les principaux concepts à connaître pour bien comprendre les Action Servers sont les suivantes. Premièrement, l'exécution côté serveur uniquement. Les actions serveurs sont des fonctions que l'on va pouvoir marquer avec la directive useServer dans un fichier. Elles s'exécutent uniquement côté serveur, même lorsqu'elles sont appelées depuis des composants clients. Ça garantit que les données sensibles comme les opérations vers une base de données ou les clés API ne sont pas exposées au navigateur. Second point, les appels directs depuis les composants. Contrairement aux requêtes API traditionnelles où il faut faire un appel à une API via fetch, les actions serveurs permettent d'appeler directement des fonctions comme si elles étaient locales. Par exemple, dans un formulaire, une action server pourrait être déclenchée au moment de la soumission pour manipuler des données ou alors interagir avec une base de données. Ensuite, le point du stateless et de l'isolation. Les action servers sont stateless, c'est-à-dire qu'elles ne maintiennent pas de données entre plusieurs appels. Chaque appel est donc isolé, ce qui est très pratique pour les opérations ponctuelles comme les insertions ou les mises à jour. Les action servers ne dépendent donc pas de l'état du composant, ce qui les rend donc plus flexibles et beaucoup plus sûrs. Quatrième point, pas de rendu côté client. Les actions serveurs ne participent pas au rendu côté client. Ça veut dire qu'elles ne bloquent pas le rendu de la page et ne nécessitent pas de logique JavaScript additionnelle pour gérer le rendu client. Ensuite, cinquième point, la gestion des erreurs et des retours de données. Comme les actions serveurs sont exécutées côté serveur, elles peuvent gérer les erreurs côté serveur et retourner des données sécurisées. Par exemple, elles permettent de renvoyer un statut de succès ou d'échec après une opération, comme la création ou la modification d'un utilisateur par exemple. Et ces données peuvent être affichées dans le composant qui a déclenché l'action. Enfin, vient le point de l'utilisation avec les routes et les requêtes API. Bien que les actions de serveur puissent remplacer certaines endpoints API, elles peuvent coexister avec les routes API traditionnelles. Pour des actions spécifiques comme des formulaires, les actions serveurs sont idéales. Pour des opérations de type REST standard, les routes API peuvent être plus adaptées. Donc en résumé, les actions serveurs permettent de manier nos données de manière plus flexible et c'est une manière plus intégrée et sécurisée d'interagir avec nos données côté serveur. Et elle nous permet également de simplifier le code en évitant les appels réseau redondants. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.